Dans la thérapeutique, nous pouvons dire qu'il y a un certain nombre, on peut dire 4 piliers essentiels. Celui qui est le plus utilisé en Chine, pas de nos jours, mais depuis toujours, ce sont la phytothérapie chinoise, l'art des plantes. Je dis les plantes, ce n'est pas un bon terme, parce que dans la phytothérapie chinoise, vous avez aussi des substances animales, comme par exemple le scorpion. Vous avez des choses qui sont en rapport avec la peau de certains animaux, comme la peau de serpent. Il y a aussi des substances minérales, beaucoup de minéraux, très différents. Et puis, ce qui domine, bien sûr, c'est les substances végétales, d'accord, les plantes. Donc ça, c'est vraiment la voie royale de la médecine chinoise en termes thérapeutiques. La deuxième, qui est la plus connue, en effet, comme vous le disiez, en Occident, c'est l'acupuncture. Donc l'insertion de certaines aiguilles sur certains points bien précis pour permettre donc de soigner des patients. C'est les aiguilles et le fait de chauffer certains points avec une espèce de cigare ou une matière en fait qu'on appelle le moxa, qui est en fait de l'armoise que l'on fait chauffer, que l'on brûle. Ça fait partie de l'acupuncture. Il y a également des choses qu'on connaît aussi chez nous, comme les ventouses. La ventouse est aussi un système qui est peut-être moins utilisé aujourd'hui, mais qui fait partie de l'arsenal, je dirais, de l'acupuncture dans le sens large du terme. Donc après la phytothérapie et l'acupuncture, vous avez également tout ce qui tourne autour du massage et des manipulations vertébrales ou articulaires qui sont assez proches de l'ostéopathie et de la chiropraxie. D'accord ? Enfin, en tout cas, c'est une médecine manuelle au niveau du squelette. Et puis tout ce qui est massage thérapeutique, des massages spécifiques à la médecine chinoise, on pourrait dire que c'est l'équivalent de nos kinés, mais avec des techniques différentes. Et enfin, le quatrième grand pilier de la thérapeutique chinoise, c'est la diététique. Alors, dans la diététique, il y a surtout deux grands, je dirais, domaines. Celle qui appartient à la diététique curative, préventive plutôt. La préventive qui est les grands principes que nous pouvons tous appliquer afin d'avoir une meilleure santé, une meilleure longévité, un meilleur bien-être. D'accord ? Et puis ensuite, il y a vraiment la diététique la plus thérapeutique, qui est curative, qui est l'utilisation des propriétés médicinales des aliments. Il faut savoir que si les plantes, les minéraux ont certaines propriétés médicinales, peuvent soigner des maladies, certains aliments ont aussi cette possibilité-là, cette capacité-là, c'est-à-dire la possibilité de traiter des maladies. Pour beaucoup de nos maux de tous les jours, la diététique thérapeutique peut être remarquable et est remarquable. Parfois, il suffit de proposer des petites choses, à un patient pour que finalement les choses se règlent. On n'est pas toujours face à des maladies graves et complexes. Et dans ce cas-là, la diététique est vraiment remarquable.